où les camions surpris par le verglas se retrouvent coincés en pleine ville. La neige s'est arrêtée de tomber pour l'instant. Elle laisse la côte normande blanchie, comme ici la plage de Quiberville ou de Merville-Franceville, près de Caen. Le froid, lui, n'est pas encore prêt de partir. La neige, on peut aussi l'apprécier comme ce travailleur de Sarrebourg en Moselle. Bien au chaud, avec un bon café. Et cette vague de froid nous pousse aussi à vous donner quelques conseils pour ne pas se retrouver en galère le matin avec sa voiture qui, par exemple, ne démarre pas. Il y a quelques règles à connaître et à suivre. Les voici avec Éléonore Paillereau et Grégory Martin à Talent, en Côte d'Or. Pour enlever le givre de son pare-brise, rien ne vaut le bon vieux grattoir pour François. Voilà, c'est bête, hein, 3 €. Efficace. Efficace. C'est l'huile de coude, c'est pas mal, hein. Mais certains ont d'autres astuces pour s'épargner cette envie. Parfois on utilise un roulement anti-gel, mais c'est vraiment anti-gel fort, c'est super efficace. Là j'avais un vieux carton de Lamy à l'extérieur, à peu près au niveau du visu pour le visuel quand on prend la voiture, et j'ai bloqué avec mes 2 essuie-glaces, c'est tout. Dans tous les cas, l'eau chaude sur le pare-brise est à bannir. Avec le choc de température, le verre pourrait exploser. Sébastien, lui, savoure son café un peu plus longtemps le matin. Grâce à une application, il programme sa voiture pour qu'elle dégivre à distance. Le véhicule, tous les matins, va démarrer en fonction justement de l'heure que je lui ai indiquée. Donc il sera prêt pour 8 heures. Et un des aspects pratiques de cette option, c'est de pouvoir aussi gagner du temps le matin, de la faire démarrer toute seule, et pendant ce temps-là, de finir de se préparer. Mais le risque pour une voiture qui passe la nuit dehors, c'est la panne de batterie. En fait, elle ne démarre pas, donc il y a de grandes chances que la batterie soit fichue. Ouais, un gros coup de froid, ça choque les composants et du coup ça fait un court-circuit dans la batterie. Un contrôle en début de saison limite les pannes surprises et les dépenses de réparation autour de 300 € pour une batterie neuve. Autre désagrément hivernal, la porte qui reste coincée. Avec le gel, on a l'eau qui stagne dans la serrure, qui digivre la serrure. Donc pour éviter ce problème, on met un petit coup d'huile dans la serrure. En graissant aussi les joints des portes, des vitres et les essuie-glaces, on évite de les endommager quand ils gênent. Et pour rouler sereinement cet hiver, ce garagiste préconise de faire vérifier les phares et la pression des pneus en début de saison. Voilà, pour être précis, je vous remontre la carte de vigilance aujourd'hui parce que ces intempéries vont se poursuivre. 25 départements sont en alerte orange, neige et verglas jusqu'à ce soir, de la Normandie à l'Alsace. Plus au sud, rien à voir. On a vraiment une France coupée en deux. Aujourd'hui, on part à Perpignan, au bord de la Méditerranée, avec Alice Bacco et Lucas Garcia. Ne cherchez plus. Voici l'une des seules villes de France où l'on ne grelotte pas ce matin. Perpignan, 11 degrés au thermomètre et des habitants sont ravis. 9 à 14, vous vous rendez compte? 9 minimum, 14 maximum. Ça va, c'est le paradis, hein. Non mais trouvez un autre endroit, hein. Alors pour profiter de cette douceur hivernale, mieux vaut laisser son manteau au placard. Juste un t-shirt et puis un pull. Et puis voilà, ça suffit largement. Vous n'avez pas froid? Non, pas froid ça. Un petit peu chaud mais bon. Donc c'est tout doux, ouais. C'est agréable, là, à côté de la région parisienne des pauvres. En terrasse, difficile d'imaginer que 19 départements français sont en vigilance orange pour neige et verglas. Là il neige comme ça, il fait très très froid partout en France. D'accord, ben on était privilégiés alors. On reste en terrasse toute l'année à Perpignan. Seul ombre au tableau, le marché de Noël et son stand de bonnets sont déserts. Mais même Viviane, alsacienne d'origine, n'échangerait sa place pour rien au monde. Hier matin, j'ai appelé mon frère, ils étaient à -5 et dans la journée -1. Et ici, Et nous étions +3 et 11. 11 degrés ici. Hier, oui, Ça change tout quand même. pas mal. Michel ne vendra certainement pas de vin chaud ce matin, mais cette douceur, il n'y trouve lui aussi que des avantages. Parce que je suis dans un chalet et quand il fait froid c'est très embêtant. Donc pour l'instant ça va bien. Et c'est très bien pour moi. La température devrait encore augmenter. Près de 15 degrés sont attendus à Perpignan cet après-midi. Et la température montera encore davantage ce soir puisque l'autre grand titre de l'actualité, c'est le jour J pour la demi-finale des Bleus. France-Maroc ce soir à 20h. Le pays tout entier se prépare et veut vibrer. On part à Saint-Nazaire avec Kevin Guignou et Kylian Moreau. Au bord de l'océan ce matin, le bleu est dans toutes les têtes. Certains en deviendraient presque poètes. Je leur dirais que faut voir
ce qui se passe en ce moment et ils ont leur chance. Ils ont leur chance. Allez les Bleus. À la sortie de cette école, les étudiants n'ont pas le même slogan, mais la même passion. C'est les Bleus, c'est vive la France. C'est la troisième Coupe du Monde, la troisième étoile sur le maillot. Et 1, et 2, et 3, 0. Oh, ça c'est drôle, ça c'est drôle. Ce soir, c'est Vive Marocco, Morocco. Au jeu des pronostics, c'est plutôt la France qui gagne. 2-1 pour la France. Faut pas non plus être trop gourmand. D'autres pourtant se laissent un peu plus porter par le faux. En cas pour suivre, c'est historique. C'est quasi jamais arrivé. Et on va la gagner en plus encore. Voilà. La mairie de Saint-Nazaire avait promis une fanzone si la France arrivait en demi-finale. C'est chose faite. Il y aura 2000 personnes ici ce soir. Donc avec la plus grande partie ici en station debout, le premier écran, et un deuxième écran ici en fond de salle pour la station assise. Désormais, la ville ne veut plus s'arrêter là et voit déjà un peu plus loin. On espère effectivement pouvoir continuer jusqu'à dimanche. Tout est prêt. Lui aussi est fin prêt. On adore les Marocains. Mais c'est gentil à eux de nous avoir laissé une petite autoroute pour venir vers la finale. Allez les Bleus. Et un bon match pour nous. Dans le bar, ce soir, il y aura du maquillage pour tout le monde. Il a même prévu des cocktails spécialement pour l'occasion. Ce soir, il sera à fond. Crier, remuer, faire du bruit. Ça va être assez mouvementé. On a la petite cloche pour les buts, on a tout ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à espérer que la cloche d'RT retentisse un maximum de fois ce soir. Ça c'est certain. Thierry Poitier nous a rejoint pour vivre cet avant-match. On est à moins de 7 heures du coup d'envoi, Thierry. Tous vos journaux régionaux en parlent. On va vivre un match particulier, nous dit l'Union. Un match pour écrire l'histoire complète, l'Est éclair. France-Maroc, leur cœur balance, résume Contre-Presse. C'est exactement ça, un match riche en émotions, notamment pour tous les franco-marocains. Leur cœur sera forcément partagé. Alors question, qui vont-ils supporter? Comment vont-ils vivre cette partie? Yann Lovin, Liscoa et Jean-Yves May sont partis à la rencontre et je crois qu'ils ont croisé Élysée. Regarde. Attention pour ce soir, c'est la soirée franco-marocaine. Et justement, il y a des questions à ne pas poser. Revenir c'est qui alors? Ah non, ça, on ne peut pas le dire parce que c'est le jeu. Celui qui gagne, il gagne. Celui qui joue bien, il gagne. Dans cette famille, les parents sont nés au Maroc, les enfants en France. On a la chance d'avoir une double culture déjà. Franchement, c'est énorme. Voilà, on a énormément de souvenirs au Maroc, autant qu'en France qu'au Maroc. Mais voilà, ce serait un match magnifique, quoi. On est partagé. C'est l'heure des installations. Le drapeau marocain dans la cuisine. Dans le salon, les familles bleu, blanc, rouge. Moitié français, moitié marocain. Ils seront une dizaine ce soir, des petits-enfants aux grands-parents. L'humoriste Elissimo sera aussi devant sa télévision. Entre deux répétitions, il avoue quand même une petite préférence. J'ai envie que la France gagne parce que j'aime profondément cette équipe de France. Mais je trouve que ce qui arrive au Maroc est fantastique. Vous avez vu, je vous reçois dans un théâtre, les couleurs sont des couleurs rouges. C'est un peu l'équipe du Maroc. Sur ce marché de Montpellier, le cœur balance un peu plus, côté marocain. Parce que la France il a déjà fait la coupe, j'aimerais bien le Maroc qui va prendre la coupe, quoi. En tout cas, ces franco-marocains n'imaginent aucunement une victoire de l'Argentine au final dimanche et préfèrent rêver. La coupe ou quoi? Troisième étoile. Mais le Maroc aussi, j'aime bien une étoile aussi. Et voilà donc pour ces premières paroles de supporters. Sinon Thierry, vous avez aussi des nouvelles des Bleus, évidemment. Elles sont plutôt bonnes. Il y a eu un petit doute quand même hier soir parce que 2 joueurs, figurez-vous, Marie-Sophie, ont pris froid au Qatar, oui, ça ne s'invente pas, en cause de la climatisation, mais Rabiot et Upamecano devraient bien être sur la pelouse ce soir parce que le Maroc n'a pas de problème, sinon dans l'équipe. Bon, l'équipe en tout cas qui pourra une nouvelle fois compter sur ces 4 fantastiques. On peut vraiment les rebaptiser comme ça. Ah oui, c'est bonne guerre. Olivier Giroud, Hugo Lloris, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, depuis le début de la Coupe du Monde, ils portent cette équipe de France et ils ont battu, vous allez le voir, pendant le mondial, différents records, pourvu que ça continue ce soir. Marie-Sophie, Jean-Marie Bagayoko et David Pérez. C'est une tradition bien ancrée chez les Bleus. Lorsqu'un joueur bat un record sur le terrain, le président de la Fédération française lui remet un maillot spécial. Je suis toujours aussi honoré de porter le maillot des Bleus, même après. 143 matchs en bleu. Pour le
supporters niçois. Depuis le début du mondial, Didier Deschamps s'appuie sur l'expérience de ses joueurs cadres. Ceux qui ont participé à tous les grands tournois depuis une décennie. Hugo Lloris, 35 ans, mais aussi Olivier Giroud, 36 ans. Lui aussi détient désormais un record. Voici le meilleur buteur de l'histoire du jeu. Voilà, c'est une immense fierté, un honneur. J'espère que ça va avoir beaucoup d'autres pour aider l'équipe à aller chercher notre objectif. Quand Olivier Giroud marque des buts, c'est souvent grâce à lui. Antoine Griezmann, 31 ans, garant de la bonne humeur générale, mais surtout meilleur passeur de l'histoire de l'équipe de France. C'est pas son âge. Là, c'est pas Merci. D'ici quelques années, un joueur pourrait pulvériser tous ses records. Kylian Mbappé n'a pas encore 24 ans, mais avec sa trajectoire fulgurante, l'avenir lui sourit. Et pour encourager les Bleus, ce soir Emmanuel Macron sera présent. Le président est en ce moment dans l'avion pour Doha. On espère que les supporters français réussiront à se faire entendre. Ça va pas être facile, non. Hein, quand même. Il y aura plus de 40 000 supporters marocains, seulement 3 000 côté français. Mais bon, les supporters des Bleus, ils vont donner quand même de la voix avec Alessandre Tassin et Alex Ponce. Au sud ce matin, les Français sont rares et se font donc charger. Je viens d'arriver, il y a effectivement, je vois pas un seul. Mais ils se risquent quand même au pronostic. On va faire un rallonge, on va remettre 3-0. Un peu plus loin, ces deux Français l'admettent. Dans l'enceinte, ils ne pourront pas rivaliser. Tant pis pour le match des tribus. Ouais, sur les 2 points plus forts, on essaiera de faire entendre à la Marseillaise. Et c'est pas grave, on a l'équipe qui compensera le manque d'ambiance qu'il y aura. Je préfère gagner le match ce soir sur le terrain que gagner le match des tribunes, c'est pas un souci. Une vague rouge et verte sonore. Et à l'intérieur du sud aussi, les couleurs du Maroc, c'est ça? Sur les étals, sur les habits, presque 100% d'accessoires marocains, c'est tout le monde arabe qui supporte l'équipe. Alors pourquoi? Le Maroc, bien sûr. Seulement le Maroc. Ce sont nos frères, Ils font l'histoire pour la première fois. Un moment que sont venus vivre de nombreux Marocains, quitte à attendre des heures les billets promis à l'aéroport. On n'a rien sauvé, juste le départ. Le fait d'assister au match, ça va rester gravé dans nos mémoires. Et pour cet événement si particulier, certains ont même séché l'école. L'histoire, ça ne se vit qu'une fois. Non, on l'a compris, l'effervescence monte. Pour la sentir encore davantage, on va retrouver l'un de nos envoyés spéciaux à Doha, Sander Rendez-Adré, et déjà de supporters très motivés. Je suis avec Guillaume et sa bande, ils sont arrivés pour le premier match et ils ne cessent de repousser leur date de retour. Alors pour les supporters, un jour de demi-finale, il y a 1001 façons de préparer sa rencontre. Vous avez choisi le Grand Air. Et on a choisi de venir à la plage parce qu'il fait beau et on a besoin de recharger nos batteries parce que ce soir on va en avoir besoin pour supporter les Bleus. Alors, je crois qu'il fait très froid en France, mais nous ici, on a un petit truc. Ça me permet de se réchauffer. Tout le monde peut le faire. Oui, on va quand même attendre la fin du journal pour le faire, puisqu'on parle des supporters. Sachez qu'en France, pour ce match événement, 10 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, la moitié en région parisienne. Sur ces images, les Champs-Élysées. On craint des débordements à Lille, par exemple. Interdiction de vendre et d'utiliser des feux d'artifice. À Nantes, les bus et les tramways ne circuleront plus après 21h30. Sinon, Thierry, on va quand même aller prendre la température du côté de nos adversaires, au Maroc. Elle est très élevée. La fièvre a saisi tout le pays et ça va pas être facile pour les dizaines de milliers de Français qui vivent là-bas, notamment entre Casablanca et Rabat. Question, comment s'organise-t-il pour le match de soir? Sur place, David Desarrojo, Sharif Souari et Vincent Thierry. Ils sont plusieurs dizaines de milliers et ont élu domicile au Maroc. Si je suis française, j'aimerais bien que le Maroc gagne parce que c'est leur tour. Dans les rues de Casablanca, nous rencontrons des couples de retraités français. Pour Alain et Clotilde, cette demi-finale revêt une signification particulière. Je suis toujours française.